5 multiplié par 10 puissance 4 Hertz est la fréquence de base de l'horloge d'une fontaine atomique au rubidium. La précision du temps sonne le glas d'une forme de liberté dans l'espace géographique ainsi réduit. Car le temps, c'est la mort omniprésente et sa soudaine précision la survenue d'un savoir obscène. L'heure est le jour où nous devancerons l'appel à l'effroi de cette affirmation d'assurance morbide. Il a les pieds sur la table, un slip noir. Il porte le deuil de ce jour. La lune n'est pas encore levée. Aucune lumière ne semble devoir surgir d'un tel entrelac de situations, de peines, de fautes, de cocasseries. Le réveil gît, ouvert, fracassé sur le sol. Les piles ne sont pas tombées. Les chiffres continuent leur pulsation. Il envisage une autre fin. Il aime certains sacs plastiques, ceux qui, épais et transparents, peuvent résister à de lourdes charges, ceux qui peuvent être de multiples fois réutilisés. Il y tient. Ce sont des trésors, des espoirs avec lesquels il pourra, en cas de crise, se sauver, y jeter le strict nécessaire et partir sur le chemin. S'asseoir dessus sur la terre humide, s'allonger pour dormir, ils sont sa maison, son espoir de survivre. Davantage biaiser la stratégie du crabe qui lui sied tant d'accumuler des denrées par essence périssables. Pas d'oripeaux nomades, pas de vieux pièges à grimaces, les interrogations sont requises. Il n'a rien à faire de ce qui lui est offert en surplus du bien-être. Il doit tenter de régresser vers son âme dérangée, s'effacer vers le repli, s'effacer. Le pire n'est pas attendu, le pire est arrivé. Il n'y aura plus aucun point d'obscurité de par le monde ressassé, obtempéré à tous les écrans nécessairement liquides qui indiquent une existence et une exigence nouvelles et incertaines avant de devenir statistiques, s'y jeter comme des damnés soucieux de ne pas manquer à l'appel de l'abîme. Laissé pour compte, loin de toutes aspirations, le siècle mène la vie très dure à la sensibilité. Arrêtez. Il ne s'agit pas d'arrêter le cours des choses, mais bien de leur donner une forme supportable, un surplus d'adéquation à l'indigence infinie des mondes organisés. Il est un mort du temps, désabusé, ennemi constant qui nie jusqu'à l'aveuglement la sottise, l'aspiration des vivants dont la seule douleur surnage. Il est habité d'un temps assassin. Alternance de temps mort et de mort du temps, comme on lit des faisceaux, des gerbes. Pourquoi cette sourde violence qui prend le souffle même, car la finalité du monde, toujours vague, s'apprécie d'autant qu'elle demeure impalpable. Reste l'amour aveugle, conforté par la crainte de perdre ce que l'on devine à peine, tant la colère nous prend le cœur. Oubli de soi-même, mais la colère est aussi geste de tendresse afin que le monde nous tende encore les bras. La seule assurance est celle de l'esprit. Le sang coule au sang mêlé des mondes, on n'y peut rien. On ne sait guère les origines et les outrages. La possible vérité tient à l'esprit qui s'adapte à tous les corps qui veulent bien s'en saisir et l'habiter. C'est assise, l'infante aux lèvres de carmin, tout autour à regarder ce qui fut déçu d'elle, le monde embourbé, courtisan,
vide de regard qu'elle devait savoir dominer, alors que sous l'étoffe, au satin liseré, battait son cœur de reine, désormais affligé. Le ciel est blanc d'automne, le temps travaille contre nous, amenuise les facultés sensibles. Le monde est troublé depuis cet hiver de septembre, avant l'heure, nous avons tout perdu. Un bédouin porte le corps d'un enfant mort dans les bombardements. Neveu, fils de son frère, sous le voile rouge, son regard trahit l'effroi retenu. Il est accroupi dans un pantalon de costume mal coupé, Pietà, écart du temps mort et du temps vivant.